Quand vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller, rien ne peut parasiter votre esprit. Il faut rester focus et être déterminé et croire en soi, rien lâcher. Même quand c'est dur, même quand vous pensez que c'est trop tard, c'est fini. Non, c'est pas fini, rien n'est fini. Il faut aller jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Joy, j'ai 21 ans et je suis en 3e année des études de médecine à la Sorbonne Université. Alors, du lycée, j'ai eu un bac scientifique. Par la suite, avec Parcoursup, j'ai choisi la Sorbonne Université pour pouvoir exercer la PACES, donc l'ancienne PASS, à laquelle je n'ai pas eu malheureusement à quelques places. Et ensuite, j'ai fait une licence du coup en biologie, donc pour les intimes et sciences de la vie, en L2, parce que j'avais validé du coup ma PACES. Et du coup, par la grâce de Dieu, c'est passé. Et du coup, je suis directement allée en 2e année des études de médecine et actuellement, je suis en 3e. Alors, une année en passe. On commence du coup en septembre. Pour une grande majorité, je dis vraiment une grande majorité pour moi, mais c'est même tout le monde, il y a des pré-rentrées, que ce soit dans des prépas ou avec le tutorat, etc. Donc, vous pouvez commencer même mi-août. À partir de mi-août, on va partir de là, il y a vous révisez le concours en majeur et ensuite la mineure en fonction de ce que vous faites. En sciences de la vie, du coup, il y a de la physique, il y a de la chimie orga. Et vous pouvez faire même du droit, des lettres, c'est très varié. Et vous révisez en fait pendant 4 mois, jusqu'au concours qui est mi-décembre. Sur Paris, c'est sur Villepinte. Et c'est assez stressant, vous voyez vraiment toute la promo, les 1600 que vous êtes, assis, etc. Après le concours, il y a les résultats du coup mi-janvier. Et en fonction des résultats, en fait, tout se bouleverse. Donc soit c'est vraiment compliqué, vous n'êtes pas classé. Soit voilà, vous n'êtes pas classé, mais vous pouvez encore vous rattraper. Soit vous êtes bien classé, vous voulez vous maintenir, voilà. Et ensuite, vous révisez encore du coup de mi-janvier jusqu'à mi-avril, même début mai. Et le concours du coup est début mai en général, c'est le 4-5 mai. Et là, c'est la 2e partie du concours du coup, où tout est déterminant. Et ensuite, à partir de ça, soit vous êtes classé et vous pouvez participer aux oraux, soit vous êtes du coup les admis d'office, vous êtes des grands admis comme on dit. Et là, vous êtes directement dans la filière que vous voulez, médecine, odonto, voilà. Si on ne réussit pas, ça passe. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous avez eu la moyenne donc dans votre mineur, et là, vous pouvez directement accéder en 2e année de licence de votre mineur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Soit justement, au contraire, vous avez en dessous de la moyenne dans votre mineur, et là, vous pouvez avoir des rattrapages, donc rattraper pour pouvoir atteindre la moyenne. Et justement, en fonction de ça, soit vous avez du coup réussi à rattraper et vous passez en L2, soit vous avez malheureusement pas réussi à rattraper et vous repassez du coup en L1. Alors, si vous faites par exemple, vous avez choisi du coup dans votre mineur une licence de droit, mais que vous voulez continuer la médecine, vous pouvez accéder en LAS. Si vous avez eu la moyenne du coup en passe et que vous voulez aller du coup aller en droit, voilà, vous allez en L2. Et par contre, il vous restera une seule chance de pouvoir retenter médecine avec la LAS. Alors la LAS, qu'est-ce que c'est? Donc dès septembre, vous êtes dans votre licence. Donc voilà, vous avez votre programme, tout va bien. Et à partir de mi-octobre, la fac va vous proposer du coup si vous voulez effectuer votre LAS cette année ou même l'an prochain. Il faut savoir une chose, si vous avez du coup pas eu la moyenne lors de votre passe ou si vous venez directement de la pré-bac et que vous avez directement en LAS L1, vous avez 2 chances pour pouvoir faire votre LAS. Donc soit en L1 directement, soit en L2, ou alors soit en L2, soit en L3, voilà, sur les 3 années de licence. En octobre, on vous propose, soit vous acceptez, soit vous voulez attendre l'année d'après pour pouvoir passer votre LAS. Si vous acceptez, vous allez avoir des matières du coup de santé, physiologie, anatomie, voilà. Et là, en fonction de ça, vous allez quand même travailler en parallèle avec votre licence. Ensuite, vous avez vos partiels de la licence. Et vous avez du coup 2 épreuves pour votre option santé. Vous avez la première épreuve du coup c'est le S1. Et ensuite vous avez la 2e épreuve qui est le S2. Avec tout ça, les notes de la licence, les notes du coup de l'option santé, donc de la mineure santé et de la majeure licence. Ils vont faire une moyenne et voir un petit peu si vous êtes admis pour pouvoir faire des oraux ou si vous êtes des grands admis de la licence parce que vous êtes vraiment le top 1 de votre licence, vous êtes le numéro 1 de votre licence et que vous avez eu un bon classement sur votre mineur santé, soit du coup vous pouvez faire les oraux ou soit vous avez vraiment eu des mauvaises notes, vous avez eu en dessous de la moyenne, vous n'avez pas validé, vous avez vraiment mal classé, que ce soit dans votre mineur ou dans votre majeur et là vous redoublez ou vous ne pouvez pas du coup accéder à les études de santé de votre choix. Et pour moi en fait,
Le but étant de pouvoir justement diversifier un petit peu le corps médical. Vous avez d'autres connaissances que vous pouvez apporter aussi au corps médical, ou si vous faites, je sais pas, une licence en mathématiques, vous pouvez continuer après sur un master. Voilà, ça diversifie un petit peu chaque médecin et ça apporte un plus en fait. Alors l'échec pour moi c'était un coup dur. Et franchement je vais pas vous mentir, c'était un coup dur dans le sens où c'est pas comme si je l'avais pas eu à 200 places et tout. C'était vraiment un coup très très dur. J'ai pleuré pendant une semaine, j'étais renfermée chez moi. Bon, il y a mes amis, il y a ma famille qui me soutenaient. Et le fait aussi d'avoir ta famille qui dit non mais vraiment si tu as un moyen de redoubler, redouble pas, va directement en pharmacie parce qu'il faut savoir que j'avais toutes les filières sauf médecine et moi je voulais vraiment faire ça. Ils me disent mais va en pharma et tout, nan, nan. Et je réfléchis. En fait c'est vraiment une période où tu réfléchis beaucoup, où tu sais pas où en fait où tu vas et tu es tellement perdu et tu es tellement égaré et que dans ton entourage, tout le monde ne peut pas forcément te comprendre parce que tout le monde ne vit pas ce que tu vis en fait et ne maîtrise pas forcément le milieu médical, etc. Donc tu t'es vraiment perdu. Et du coup, j'ai une copine à moi avec qui on a révisé vraiment toute l'année, qui me disait mais viens on fait la LAS et tout, tu sais il y a la LAS, etc. Et moi il faut savoir que pour moi la LAS, c'était le truc des perdants. Enfin, je parle mal, hein, mais pour moi je me dis mais jamais je vais faire la LAS. Pour moi c'est les perdants qui vont en licence, qui bifurquent comme ça et tout. Non, moi je vais passer direct. Mais j'ai retourné ma veste, hein, parce que direct, je suis là, je réfléchis, je me dis, ouais, peut-être et tout. Et non, heureusement, big up à toi, Tanguy, dédicace, qui me disait, mais ma belle, moi j'ai fait la LAS, là j'ai réussi, t'inquiète, c'est faisable, c'est facile et tout. Il faudra bosser, bien sûr, mais en soi, c'est pas impossible. Je me suis dit, ok, je vais suivre, je comparais un petit peu le programme, du coup, de la licence sciences de la vie avec celle de pharma, et je me suis dit, mais pharma, en fait, c'est la mort. En fait, il y a tellement de choses. Je suis désolée, déjà, j'ai pas eu la filière que je veux, j'ai pas envie de trimer en deuxième année. Je dis, au moins, si je redouble, je préfère une année tranquille, où je peux travailler vraiment bien, mais tout en prenant le temps pour moi. Donc, j'ai fait la licence, et clairement, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire. Ça m'a fait beaucoup de bien, et j'étais pas toute seule. Justement, il y avait Tanguy qui nous aiguillait, qui nous passait les cours de la licence, qui nous faisait des fiches, etc., pour nous alléger, et pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur les matières de santé. Il était vraiment adorable et on était tous ensemble aussi en CD, on faisait des fiches entre nous et vraiment c'était une année vraiment top. Alors maintenant en troisième année, il y a des stages tous les matins dans ma fac parce que comme le concours d'internat a été avancé du coup de juin à octobre du coup, donc vraiment raccourci, on a beaucoup moins de temps pour travailler, donc notre fac nous a fait en sorte à ce qu'on puisse vraiment se concentrer sur les collèges dès la troisième année pour pouvoir bien préparer le concours qui est en début de sixième année. Et j'avoue que c'est assez fatigant, des collèges de 600 pages et à 4 collèges par trimestre de 8 semaines à réviser, c'est pas facile. Mais en soi, ça va, il y a les stages qui sont là et on est dans un bon service, enfin, il y a vraiment des bons hôpitaux, il y a des bons CHU avec des CCA, donc des chefs de clinique vraiment extraordinaires qui nous expliquent vraiment bien. Donc ça c'est vraiment bien, mais ça va, c'est de l'organisation, c'est pour ça que c'est important de faire une bonne passe, de faire une bonne LAS, de bien préparer le concours, etc. parce que ça nous prépare du coup après pour les prochaines années, et à bien s'organiser, à se maîtriser et à apprendre à travailler en fait. Alors un collège, c'est un manuel référentiel de préparation pour le concours de sixième année, donc le concours d'internat, les EDN. C'est vraiment les manuels de référence que toute la France apprend pour pouvoir justement préparer le concours. Donc ça c'est conséquent. Donc il y a des collèges de cardiologie, il y a des collèges des entérologie, pardon. Il y a des collèges de pneumo, il y a des collèges de neuro, il y a des collèges de tout en fait, gynécologie, obstétrique, pédiatrie, médecine interne, cancérologie, addictologie, vraiment il y a tout. Concernant les stages, donc les stages c'est dans le programme. Donc si on ne valide pas nos stages par exemple, on peut redoubler, donc il faudra les rattraper, enfin c'est vraiment comme une matière en fait. Et donc tous les matins on suit des internes, on suit des chefs et on regarde les patients, on apprend d'eux, ils nous expliquent des radios, ils nous expliquent comment faire des examens cliniques, comment faire des prises de sang, comment faire des ponctions lombaires, enfin, plein de choses et c'est très instructif. Alors moi j'aimerais bien faire gynécologie obstétrique. Donc à côté je prépare un master en gynécologie, en biologie de reproduction et en génétique. Et actuellement il me reste 8-9 ans. Quand j'étais au lycée,
Il y a ma prof principale en terminale qui m'a dit fais une LAS, franchement, tu n'auras pas le niveau pour faire une passe. Et le fait que ta prof principale te dise ça, qui te suit depuis le début de l'année, etc., pour moi, j'ai trouvé ça assez insultant dans le sens où, même si je passe pas forcément avec la passe, j'ai envie de me donner au moins les capacités de me dire j'ai essayé et je suis fière de moi. Et le fait de justement dire vas-y, tu fais une LAS, etc., je trouve que c'est une bonne alternative si vous ne voulez pas trop bosser, avoir cette pression de concours, mais je trouve que par expérience, c'est quand même important d'avoir cette pression de concours. Et ça permet aussi de mettre un boost sur votre méthode de travail et comment réfléchir rapidement et comment s'organiser rapidement de manière efficace, etc. Je ne sais pas qu'on ne peut pas le faire en LAS, mais en LAS, on a quand même beaucoup plus le temps de digérer les choses et de prendre le temps sur ça. Alors que le fait d'aller en passe, vraiment, ça met un gros coup de boost. Et dans les études de médecine, en poursuivant jusqu'à aujourd'hui, je sens vraiment ce coup-là. Et c'est vraiment important justement d'avoir cette méthodologie et d'avoir cette réactivité. Et je trouve qu'en LAS, on n'a pas forcément cette réactivité très rapidement. C'est un peu plus lent. Du coup, moi, je préfère directement faire la passe. Alors, mes conseils avant tout, c'est être sûr de vous. Parce que malheureusement, on est beaucoup influencé par notre entourage, les parents. Il ne faut pas le faire pour eux, il faut le faire pour soi. Donc, c'est vraiment important d'être sûr de ce que vous voulez faire et d'être vraiment déterminé. Parce que la détermination, c'est primordial dans ce genre d'études. Il faut être sûr de vous et il faut avoir la niaque. Il faut avoir une détermination acharnée. De deux, il faut du coup ne pas avoir peur de la charge de travail. Parce que ça peut vraiment faire peur de se dire mais il y a tellement de choses à travailler, c'est de l'organisation. Et en soi, plus vous révisez, plus ça rentre dans la tête. Donc, de toute façon, quand on fait des études comme ça, on en apprend. On apprend toujours. Même quand on sera le meilleur médecin du monde, on apprendra toujours. Donc, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Et le plus important aussi, c'est de savoir apprendre à apprendre. Parce que ce n'est pas facile. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Je sais qu'à Sorbonne Université, une fois tous les 3 mois, il y a des cours apprendre à apprendre. Et ça, c'est vraiment primordial dans le sens où c'est vraiment important de savoir maîtriser sa méthode de travail et comment assimiler les informations. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, c'est incroyable. Donc, c'est important de prendre le temps d'apprendre à apprendre. Donc, voilà. Et de croire en soi. Voilà, il faut croire en soi, il ne faut pas lâcher. Quand vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller, rien ne peut parasiter votre esprit. Il faut rester focus et être déterminé. Et croire en soi, rien lâcher. Même quand c'est dur, même quand vous pensez que c'est trop tard, c'est fini. Non, c'est pas fini, rien n'est fini. Il faut aller jusqu'au bout et être sans regret, avoir aucun regret. Voilà.